Ce soir, nous allons revenir à cet examen nous étions en train de faire d'un clip, une présentation qui a été faite sur la question de la fin du monde. Ça s'intitule « 10 choses à savoir concernant la fin du monde ». On a regardé 5 éléments la semaine passée, 5 éléments, et cette semaine, j'aimerais qu'on puisse regarder à nouveau les 5 derniers éléments. Mais juste avant, on va les faire jouer, les 5 premiers, puis j'ai juste quelques commentaires, puis ensuite, on va continuer avec les 5 prochains éléments concernant cette série sur la fin du monde. 10 faits à savoir concernant la fin du monde. Fait numéro 1. La fin du monde est décrite en détail dans la Bible, la parole du Dieu vivant. Fait numéro 2. Les Saintes Écritures présentent une chronologie des événements menant à la fin du monde, incluant des personnages clés qui feront partie du scénario des derniers temps. Fait numéro 3. Dans son discours sur le mont des Oliviers, le Seigneur Jésus a révélé certaines des caractéristiques qui démontreront que la fin est proche. Fait numéro 4. La fin du monde ne sera pas causée par l'homme, par ses armes de destruction massive, comme il est souvent cru et prédit. Fait numéro 5. La fin du monde ne sera pas la fin de la race humaine, mais plutôt un changement de mode dans l'expérience de l'homme. Donc, on voit ces détails qu'on a examinés un peu en détail la semaine passée concernant le fait que la parole de Dieu, la révélation du Dieu vivant, nous donne des détails dans les 2 testaments concernant la fin du monde. Ça, c'est important pour le chrétien quand Dieu parle d'un sujet. Ensuite, on a vu que Dieu donne une chronologie. Il ne donne pas de date. On ne peut pas déterminer des dates d'après la révélation biblique. Puis en fait, Dieu nous dit de ne pas le faire. C'est lui, selon son autorité, qui a le droit de déterminer le temps des choses. Il nous dit qu'il y a quand même une certaine chronologie. Il y a des événements, il y a des personnages, il y a des cataclysmes. Puis on voit ça dans les Écritures. Ensuite, troisièmement, on voit que le Seigneur Jésus a abordé la question de la fin du monde. Donc, il a sanctionné cette doctrine eschatologique concernant la fin, en nous donnant les caractéristiques de la fin dans des passages comme Matthieu chapitre 24, son fameux discours sur la montagne, et aussi Luc chapitre 21. Ensuite, quatrièmement, on a vu que ça ne sera pas une destruction par l'homme. Ça ne sera pas l'être humain qui va peser sur un bouton ou qui va abuser de la planète Terre, et finalement, l'être humain va disparaître à cause de l'abus de celui-ci. Et cinquièmement, nous avons vu que ça ne sera pas la fin de l'humanité. Dans les Écritures, nous voyons l'humanité après la fin du monde. Après ce changement radical dans l'expérience de l'homme, l'homme continue à exister. L'homme continue à vivre dans le plan de Dieu. Maintenant, ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder les 5 autres éléments de cette petite production. Et encore une fois, je vais faire des commentaires pour nous aider à comprendre ce qui est dit dans la parole de Dieu. Fait numéro 6. Les événements menant à la fin du monde sont comparés aux douleurs de la femme rendue à la fin de sa grossesse, et ils peuvent débuter à tout moment. Ça, c'est une caractéristique très particulière de l'image biblique. Dieu nous parle des douleurs de l'enfantement. Quand la femme rentre dans son travail, quand elle commence à avoir ses contractions. Puis Dieu dit que la fin du monde, ça va être similaire à cela. Puis nécessairement, il y a 2 grandes caractéristiques lorsqu'une femme arrive à la fin de sa grossesse. Hier, je parlais justement à une dame qui était rendue à peu près dans son 8e mois. Puis elle me disait, elle dit, bientôt, là, ça s'en vient, je vais avoir ma petite fille. Elle avait déjà eu une fille, puis là, ils s'attendaient, ils avaient fait une vérification, c'est encore une fille, donc ils s'attendent à avoir une autre fille. Puis elle dit, ça peut arriver à n'importe quel moment. Puis les 2 caractéristiques, c'est que le travail peut commencer à tout moment. Des fois, plus tôt que les 40 semaines normales, et des fois un peu plus tard. Mais lorsque ça va commencer, ça va débuter, puis ça va continuer le travail. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est que ça va aller en augmentant.
en augmentant la fréquence du travail, des contractions, l'intensité et la durée de celle-ci. Puis là, Jésus utilise cette image-là dans Marc chapitre 13. J'aimerais juste vous inviter à tourner dans ce passage. Marc chapitre 13, pour nous parler des événements qui vont mener à la fin, qui peuvent débuter à tout moment. Puis déjà, la Bible nous dit que nous sommes dans les derniers temps. Donc, ces événements-là, cette chronologie d'événements-là peut débuter à tout moment. Puis lorsque ça va débuter, ça va augmenter en intensité. Ça va augmenter en douleur pour l'être humain, jusqu'à ce que le changement radical de Dieu s'accomplisse dans l'expérience de l'homme. Mais dans Marc chapitre 13, le Seigneur Jésus dit au verset 8, il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Et le mot douleur dans l'original, le mot odine, veut dire le travail de la femme lors de l'accouchement. C'est le terme qui parle de ces contractions. Et donc, on a cette image-là, que ça peut venir rapidement et que ça va augmenter en intensité, alors que la chronologie biblique des derniers temps va s'actualiser dans l'expérience de l'être humain. Septièmement, fait numéro 7. La fin du monde se produira conjointement avec la destruction de la planète Terre par le feu du jugement divin. Donc ça, c'est un détail intéressant. Ça ne sera pas la fin de l'humanité, comme on a déjà vu, mais ça va être la fin de son habitat. Ça va être la fin de la planète Terre. Ça va être la fin de cette création-là qui a été maudite à cause du péché de l'homme. D'après le livre de la Genèse, Dieu a établi l'homme, après sa création, comme le gérant de sa création matérielle et animale. C'était lui qui était le vice-roi sur la terre. Mais lorsqu'il s'est rebellé contre la volonté de Dieu, lorsqu'il s'est détourné de Dieu, Dieu a jugé la planète Terre. On voit dans Romains chapitre 8 qu'elle a été livrée à la vanité et que toute la nature souffre à cause de cette malédiction. Puis ultimement, Dieu nous dit qu'il va détruire cette planète maudite, que la terre va y passer, qu'elle va être entièrement détruite par le feu. Regardez un passage dans Hébreux chapitre 1. Hébreux, l'Épître aux Hébreux au chapitre 1. En faisant un contraste entre la création et l'éternité de Dieu. Le rédacteur de l'Épître aux Hébreux cite un passage dans l'Ancien Testament, au verset 10. Hébreux chapitre 1, au verset 10, il dit « Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. » C'est Dieu qui est le créateur de la terre. « Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront. » Le monde matériel, le monde naturel, ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Donc la terre et les cieux, la création matérielle de Dieu, Dieu a révélé et prophétisé qu'il serait un jour anéanti. Dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 7, on nous dit que ça va être par le feu. Comme le déluge avait détruit la société d'alors, ce monde d'alors, Dieu réserve la planète Terre pour la destruction par le feu et la terre sera consumée avec ses œuvres. Donc, ça ne sera pas l'humanité, mais ça va être son habitat, ça va être l'environnement, ça va être l'endroit où il était, son lieu de travail, son environnement qui va être ultimement détruit par le feu. Donc, sixièmement, les douleurs de l'enfantement. Septièmement, la fin de la terre. Fait numéro 8. Après cette destruction de la terre, le Dieu Tout-Puissant créera un nouveau monde pour l'être humain qui aura accepté son plan et sa volonté pour sa vie.
Donc, huitièmement, Dieu nous parle de la destruction de la première création, mais il nous dit qu'il va faire une nouvelle création. Il va créer des cieux et une nouvelle terre pour l'être humain, où la justice et la sainteté vont être le standard. Ça ne sera pas l'exception, ça va être la réalité de l'expérience de l'homme, où tout va être pur dans une nouvelle création que Dieu aura faite. Tournez avec moi dans 2 Pierre chapitre 3. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu avait prophétisé qu'un jour, il y allait avoir un changement majeur dans l'expérience de l'homme. Et il parle dans Ésaïe chapitre 65, à partir du verset 17, du fait qu'il avait planifié créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre, où il n'y aurait plus de pleurs, où il n'y aurait plus de gémissement, où il n'y aurait plus de douleur dans l'expérience de l'être humain, où ce serait de l'harmonie, où l'être humain serait parfaitement heureux, l'âge d'or de l'expérience ou de l'ère humaine sur la terre. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse chapitre 21 et 22, on nous donne les détails de cette nouvelle création, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Puis on nous parle du fait qu'il n'y aura plus de mort, qu'il n'y aura plus de pleurs, qu'il n'y aura plus de douleur. Si vous avez des douleurs aujourd'hui physiquement, si vous avez peut-être perdu un être cher, hier j'étais auprès d'une famille qui venait de perdre un être cher. Puis je voyais qu'ils avaient le cœur brisé. Mais si vous venez de perdre un être cher, puis vous avez expérimenté cette déchirure-là, j'aimerais vous encourager en vous disant qu'un jour, ça ne fera plus partie de votre expérience. Un jour, ça ne sera pas la réalité pour l'être humain. Il n'y en aura plus de mort. La mort n'existera plus dans cette nouvelle création. Et vous savez, un des faits qui est très intéressant dans la révélation de Dieu, c'est que la première création a débuté avec l'environnement, la création naturelle et matérielle. Puis ensuite, Dieu a créé les êtres pour peupler cette création. Puis entre autres, il a créé le couronnement de son œuvre, c'est-à-dire l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, pour être un reflet de la personne de Dieu, pour manifester l'intellect, puis la volonté, puis la spiritualité du seul vrai Dieu. Mais ce qui est frappant dans la seconde création de Dieu, c'est que Dieu commence par la créature avant de créer son environnement. Puis en ce moment, il est en train de créer de nouvelles créations, des êtres humains qui ont une relation avec Jésus-Christ, qui deviennent une nouvelle créature en lui et qui vont un jour pouvoir rentrer dans cet environnement-là parfait, qui vont pouvoir rentrer dans la plénitude de l'expérience de Dieu sur une nouvelle terre et dans de nouveaux cieux. Donc l'ordre des choses a été renversé dans cette nouvelle création-là pour la gloire de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 3, on nous dit au verset 11, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, en parlant de l'ancienne création, la planète Terre sur laquelle on vit en ce moment, puis cet univers-là que Dieu a créé il y a quelques milliers d'années, mais en parlant de cela, il dit, « Et tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. » Pratiquez-vous pour ce monde sans iniquité. Pratiquez-vous pour cette expérience-là d'une justice parfaite. Soyez dignes de cette nouvelle création que Dieu va faire alors que vous vivez votre vie chrétienne. Il dit, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Plus de criminalité, plus d'injustice, d'abus, plus de guerre sur la terre, plus de famine et de souffrance. Une planète qui va être parfaitement docile envers ses habitants. Un nouvel Éden pour l'être humain. Puis il dit, c'est pourquoi, bien-aimé, verset 14, en attendant ces choses,
avec cette bienheureuse espérance du plan de Dieu, alors que vous faites des choix dans votre vie chrétienne. Et dit, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Dieu nous dit que la fin du monde va venir comme les douleurs de l'enfantement. Ça va arriver subitement. Ça va augmenter en intensité, alors que la chronologie de Dieu va avancer, alors que les fléaux de Dieu vont s'abattre sur cette terre. Et finalement, on nous révèle que la planète Terre va y passer. Elle va être détruite, elle est réservée pour ce jugement-là de Dieu lui-même. Ça ne sera pas l'être humain, encore une fois, qui va détruire la planète Terre. Quelqu'un me parlait de l'islam cet après-midi. Il me demandait si c'était possible que l'islam, ça soit vraiment l'élément qui va conquérir toutes les nations du monde et amener la destruction de la liberté humaine, puis de la démocratie, puis des droits et libertés dont on jouit aujourd'hui. J'ai dit, d'après la chronologie biblique, pas du tout. Oui, l'islam peut être destructeur. Oui, les musulmans, s'ils suivent l'exemple de Mahomet, peuvent pratiquer des choses atroces comme beaucoup l'ont fait dans leur histoire. Mais ça ne sera pas la religion qui va conquérir le cœur de l'homme. Non, il va y avoir un champion qui va s'élever sur la planète Terre et qui va venir exiger l'adoration pour lui-même. Et d'après Apocalypse chapitre 13 et beaucoup d'autres passages, toutes les nations vont le suivre. Et c'est alors que Dieu va manifester son jugement, qu'il va commencer à envoyer ces cataclysmes sur la terre qui, ultimement, vont détruire la planète Terre. Ensuite, troisièmement, ce soir, on voit que Dieu nous donne de l'espérance. Malgré la pollution, puis malgré tout ce qui se passe sur notre planète, malgré les saisons qui semblent être de plus en plus déréglées, puis l'intensité nécessairement des intempéries qu'on expérimente, mais Dieu nous dit qu'un jour, il va y avoir une nouvelle terre. Il va y avoir de nouveaux cieux, une nouvelle création où lui-même va établir la justice parfaite dans les relations de l'être humain. Ensuite, le point numéro 9. Fait numéro 9. La fin du monde sera précédée par une invitation à ce nouveau monde, alors que l'évangile du royaume sera présenté à l'homme dans toutes les nations. Donc ça aussi, c'est un fait important. Et ce n'est pas étonnant. Dans toutes les dispensations de la parole de Dieu, dans toutes les époques, il y a toujours, je ne peux pas reculer, là, ça serait un peu plus compliqué, mais une invitation pour tous, l'Évangile pour toutes les nations. Mais donc, alors qu'on regarde ça, on s'aperçoit que la miséricorde de Dieu a toujours été présente. Même dans les périodes où l'homme était le plus rebelle. On pense au déluge, n'est-ce pas? Noé, qui a habité, d'après Genèse chapitre 6, à une époque où la violence remplissait la planète Terre, où toutes les pensées de l'homme se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et pourtant, la Bible le décrit dans le livre d'Épître aux Hébreux comme un prédicateur de justice, qui a amené le message de Dieu, qui a construit une arche de délivrance pour que l'être humain puisse rentrer avec Noé et sa famille et survivre à ce cataclysme universel. Mais lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, il y a toujours cette offre de pouvoir connaître le plan de Dieu, de pouvoir se réconcilier avec Dieu. Et même à la fin des temps, ça ne sera pas différent. Le message de la parole de Dieu va être prêché. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 au verset 14, il a dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Et la fin est conditionnelle à ce que ce message-là ait atteint toutes les nations du monde. Et c'est pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, au chapitre 14, on nous parle d'un groupe d'individus, 144 000 Juifs, en communion intime avec le Seigneur Jésus, le Sauveur de l'homme. Et on décrit dans ces passages-là le fait qu'ils vont passer à travers cette période de tribulation intense sur la planète Terre et qu'ils vont survivre cette tribulation-là et qu'il va y avoir des gens de toute nation, de tout peuple,
de toute langue, de toute tribu, qui vont venir à la connaissance de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, qui vont laver leurs vêtements dans le sang de l'agneau, qui vont pouvoir se tenir devant lui pour le louer, étant leur sauveur et leur Seigneur. Mais on voit qu'il va y avoir des efforts d'évangélisation dans cette période la plus difficile de l'histoire de l'homme. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui même, Dieu dit aux chrétiens, dans Marc 16, au verset 15, il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Parce qu'encore aujourd'hui, c'est un temps de grâce. Et Dieu veut que l'être humain comprenne cette délivrance qu'il peut avoir en Jésus-Christ. Donc, neuvièmement, on voit cette invitation qui va être répandue dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et en terminant ce soir, Fait numéro 10. Une fois que la fin du monde sera venue, il sera trop tard pour changer de camp et pour s'allier avec ceux qui vont hériter du royaume de Dieu. Nécessairement, comme dans les autres dispensations, l'être humain va avoir un choix à faire en face de ce message, en face de cette bonne nouvelle. Mais une fois qu'il passera, que la fin sera passée, une fois qu'il sera dans l'éternité, une fois qu'il rentrera dans l'au-delà, son sang va être scellé. Là, ça sera trop tard de vouloir passer du bouc à la brebis. Là, ça sera trop tard de vouloir passer de l'impie au juste, du méchant à l'enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il va y avoir ce message pour lui permettre de faire ce choix-là envers le plan de Dieu. Et c'est pour ça que nous voyons dans Apocalypse chapitre 20 que lorsque l'être humain va se tenir devant Dieu, il y en aura qui seront inscrits dans le livre de vie et il y en aura d'autres qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie. Dieu va faire une distinction entre le blé et le mauvais herbe. Il va démontrer son plan concernant ceux qui se sont détournés de sa grâce. Regardez avec moi en terminant dans Matthieu chapitre 13. Vous vous rappelez Matthieu chapitre 13, le fameux chapitre des paraboles du royaume qui décrivent le plan de Dieu concernant l'être humain. Puis la parabole qu'on voit ici dans Matthieu chapitre 13, une des 7 paraboles, c'est la parabole de l'ivraie et du bon grain, qui démontre aussi les agissements de Dieu à travers l'histoire de l'homme. On nous dit au verset 24 de Matthieu chapitre 13, et leur proposant une autre parabole, il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie, la mauvaise herbe, parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Et des fois, on se pose cette question-là, n'est-ce pas? On regarde autour de nous, on regarde des gens qui sont dans l'erreur, on regarde des gens qui ont une vie, un style de vie qui est criminel aux yeux de Dieu, qui font subir à l'être humain toutes sortes d'injustices. On dit, Seigneur, toi qui es un bon Dieu, pourquoi est-ce que tu as permis tant de douleurs sur la terre? Pourquoi est-ce que tu permets tant d'injustice? C'est un peu le questionnement ici. Puis on voit au verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela, qui est destructeur et meurtrier dès le commencement. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher, le mauvais herbe? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et vous allez voir dans l'explication du Seigneur Jésus, il nous dit c'est quoi la moisson dans le plan de Dieu. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Verset 36, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme.
l'expression que Jésus a utilisée le plus souvent pour se décrire lui-même. Il dit en d'autres mots, c'est moi, c'est mon œuvre. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ceux qui accepteront l'invitation du royaume, ceux qui seront prêts à se soumettre au plan de Dieu, ceux qui seront touchés par l'Esprit de Dieu. Et dit, l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Maintenant, Jésus prédisait ces choses, n'est-ce pas? Il est en train d'avertir ses disciples concernant ces réalités à la fin du monde. Qu'il y en a qui allaient être des justes, il y en a d'autres qui allaient être des méchants, et tout dépendait de leur relation avec lui. Et tout dépendait du salut qu'il leur offrait. Puis une fois que la moisson va arriver, ça sera trop tard. Une fois que la fin du monde va venir, les êtres humains vont être scellés d'après les choix qu'ils auront faits. Et c'est frappant que ceux qui n'aiment pas la vérité et qui ont un esprit rebelle envers le plan de Dieu vont recevoir un châtiment exemplaire. Et pendant toute l'éternité, ils vont être loin de la face du Seigneur. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 et 8. Ils seront loin de la face du Seigneur pour toute l'éternité. Et une fois que la fin du monde va arriver, le choix de chacun va être manifesté. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'on doit continuer à témoigner de l'amour de Dieu. On doit continuer à manifester sa présence dans notre vie. On doit continuer à rendre témoignage de l'Évangile qu'il a acquis en mourant sur la croix du Calvaire. Et pendant notre dispensation, comme Paul l'espérait bien, peut-être que Dieu va nous utiliser pour en sauver quelques-uns. Et parmi les autres périodes du plan de Dieu menant vers la fin, Dieu va continuer à utiliser des croyants pour répandre cette bonne nouvelle. Et l'être humain va devoir choisir en qui il se confie. Dans l'ennemi qui le séduit et le trompe pour s'éloigner de Dieu, ou dans le plan de Dieu qui lui est offert en Jésus-Christ. Donc, la fin du monde, plusieurs informations, une doctrine biblique de l'eschatologie, puis un enseignement qu'on doit retenir parce que Dieu l'a révélé dans sa parole. Et on va s'arrêter avec ça ce soir.